Bonjour mon chéri. Tu te laves directement dès le matin? Coucou. Allez. Oui. Absolument mon chéri. Salut la team. J'espère que vous allez bien. Je m'habille. Il fait trop froid. Hop là. Alors je vais commencer par tout de suite m'agacer. Je pense qu'une image vaut 1000 mots. Pour celles et ceux qui ne savent pas, j'étais en processus d'arrêt du sucre. Bah du coup j'étais. Voilà. Mon paquet d'hier soir. Je vous rassure que j'ai pas tout mangé. J'ai mangé genre la moitié. Et c'est un petit paquet. Ah, ça m'agace de me justifier. Ouh là là, ça m'agace. Bref, je suis un peu vénère contre moi. Pour ma défense, on m'a dit que c'était une très mauvaise idée de commencer en période de règles et que j'aurais dû commencer avant ou après parce que sinon bah, ça allait être très compliqué. C'était très compliqué. Voilà, ni plus ni moins qu'un cauchemar. Et en fait, pour éviter tout problème, oui, tout problème autre, j'ai décidé de craquer hier soir parce que ça virait à l'obsession. Je sais que j'aurais dû tenir dans ce moment-là, mais je pense que vous m'avez tous dit qu'on pouvait pas tout arrêter d'un coup aussi. Donc, franchement... Ah, mais vous me voyez pas hein. Ouais, vous m'avez dit qu'on pouvait pas nécessairement tout arrêter comme ça. Donc écoutez, voilà, c'était une première tentative. J'ai réussi à faire 3 jours et demi. Voilà. 3 jours et demi sans sucre et j'ai mangé la moitié d'un paquet de bonbons. Bon. Petit, hein, il est pas grand. Hein. Il est pas grand, je préfère le dire. À part ça, pas justifier 36 000 ans sur ça. Je vais reprendre les bonnes habitudes aujourd'hui, d'accord, mais hier c'était mon deuxième jour de règles. C'était impossible de faire quoi que ce soit à ce niveau-là, ni de sport, ni machin. J'ai fait mes pas, je fais le tourner dans les pommes tellement que je suis pas bien, donc voilà. Donc si vous voulez, ça ira. Excellentissime. Excellent. J'ai donc décidé que j'allais reprendre mes habitudes, d'accord, aujourd'hui. Mais que pendant les règles, ça comptait pas. Michael. Bon. Je me suis racheté du bon café. C'est celui-ci. D'un petit vendeur indépendant. Qui est très bien. C'est un petit monsieur qui est charmant. Très spécifique. Voilà, dans le café. C'est un caféologue. D'accord ? C'était formidable de le voir hier et de lui racheter du bon café. Parce que là, je peux vous dire que c'est du très bon. Je me suis un peu lâchée. Je me suis dit, autant profiter de la vie, quoi. Oui, mon chéri, bien sûr. Toi, tu es un petit chat qui adore le café. Oh, moi, je profite de la vie. J'ai décidé, là. Je l'emporterai pas dans la tombe. Donc, j'ai acheté du bon café. Voilà. Je me suis dit, pas ce mois-ci qu'on va faire des économies, hein. Donc lâche-toi, ma vieille. Oh, j'en ai plus rien à foutre. Oh, tu veux sentir, mon chéri? C'est un connaisseur. Michael adore l'odeur du café, d'accord. Vous avez vu comme il est beau? C'est un chic chat, hein. Oh oui, tu es chic, mon chéri, tu es tellement chic. Ne montre pas ton anus à la caméra, s'il te plaît. Attention à toi, mon cœur, parce que... Non, tu lèches pas le café. Voilà. Michael chéri, après les gens ils vont dire que c'est pas hygiénique que tu sois sur le plan de travail. Oui, mais bon, ma foi, c'est la vie, hein. Bon, allez. Non. Mais ça, c'est mon verre, par exemple. Tu as ta fontaine à eau juste ici. Voilà.
Allez, mon chéri, c'est pas pratique. Je suis désolée. Oh non, ça va. Aujourd'hui, ce soir, j'ai une soirée Picard. Allez savoir. Donc, avec plaisir. Ensuite, demain, je m'en vais à Tours avec le cat, le chat, parce qu'on va fêter l'anniversaire de mon petit frère. Petit frère qui a 21 ans. Ça me choque. Genre, il est censé être tout petit. Oh, écoutez! Il m'est arrivé quelques encombres l'autre jour. Il y a 2 jours. Et il a fallu que je m'en remette hier et que je vois personne de la journée. Je suis allée, j'ai été gentiment invitée à une avant-première, d'accord? Avant-première de Marty Suprême, super. Néanmoins, c'est une avant-première en présence d'acteurs, machin, donc forcément il y avait beaucoup de monde. Un monde que je ne vois pas d'habitude dans la vie. Et là il y avait vraiment du people, quoi. Et moi, bah, je suis allée aux toilettes et j'ai pleuré. Pleuré parce que bah, c'était trop pour moi. Face à toutes ces photos, tous ces photographes qui criaient et tout. Et ouais, notre crise d'angoisse dans les chiottes, quoi. J'avais envie de partir, franchement. Pas partir. Je voulais rester pour voir le film, mais je voulais fuir, quoi, vous voyez ce que je veux dire. Mais rien à voir contre l'organisation, etc. Vraiment, c'est rien à voir avec ça. Et le film est rien à voir. C'était vraiment le monde. Voilà, c'était juste ça, le monde et le fait que je me sentais pas du tout à ma place. Là ce soir j'y vais, c'est Picard parce que je sais que c'est petit. Je sais que c'est pas genre une avant-première au Grand Rex avec Timothée Chalamet, vous voyez. Genre c'est proportionnel. Picard c'est ok, j'y suis toujours allée, ça s'est toujours très bien passé. Je connais tout le monde maintenant donc ça va. Mais c'est vrai que les gros trucs comme ça, je pense que voilà, personnellement je passerai mon tour. Parce que c'est trop pour moi. Ça restera le moment du transfert dans tous les cas. Ah, si vous pouviez sentir le café, j'aurais trop aimé vous faire sentir. Bah voilà, je vous ai raconté mes échecs. Sinon, à part ça, merci pour vos retours encore sur mon court-métrage. Je vous rappelle que si vous voulez voir mon court-métrage, il est toujours en description. Vous voyez dans ce verre, les choses se... Allez, vas-y, non mais vas-y. J'étais en train de vous dire, ah, dans ce verre, tout se passe mieux pour le moment du transfert. Ah là là, ah, il y en a partout. Ah, et j'éponge avec le torchon, ma mère crierait, c'est pas fait pour. Et bah tant pis. Et bah lèche le lait mon cher Michael, tu auras la diarrhée. Au moins il y en a un qui est content ici. Écoutez. Voilà. Oh là là, il y en a partout. Il y en a partout. Oh, il y en a partout, même dans le tiroir. Allez. Et bah je laverai le sol. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et le torchon. Bah bois. Ah oui. Ah, j'ai faim, ça nourrit pas les bonbons, hein. Non. Ce café change tout. Il est meilleur. Mais, ouais, mais il coûte une couille, quoi. Il coûte une couille. Ce qui est très perturbant, c'est que le monsieur du café, le caféologue, on dirait mon père. Du coup, à chaque fois qu'on me demande où je dis, je suis à la boutique du daron. Voilà, information 0 pour tout le monde. J'ai acheté ça, je suis hyper contente. Déjà, je me suis acheté des Actimel sans sucre, hein. Ça me fait faire des super caca. Donc très contente. Et aussi, allez savoir, j'ai investi en fait. Chez nous, Anti-Gaspi, il y avait ça. C'est énorme, c'est un énorme pot de yaourt à la grecque. D'accord, ça m'a coûté 2 €, genre 2,50 €. Et il y a plein de yaourts à la grecque. Et moi, je voyais des influenceuses qui avaient ce pot-là. Et qui étaient là, oui, mon yaourt à la grecque du matin et tout. Et moi, j'étais en mode, je veux le même. Je l'ai trouvé. Chez nous, Anti-Gaspi. Voilà, je vais vous montrer. Il est énorme. Vous savez qu'il y a trop de gens qui m'ont dit,
de prendre ma place aussi en tant que créatrice de contenu, que j'étais légitime, qu'il y avait plein de choses que je faisais, que j'ai quand même beaucoup d'abonnés, que j'ai beaucoup de gens, que j'ai beaucoup de stats, machin et tout. Ah non! Laissez-moi tranquille. Tout le monde me dit ouais, mais même, j'ai quand même des exemples de choses. Oui, tu pourrais vendre tes publicités plus chères, tes placements de produits sont pas assez chers et tout. Mais ouais, mais allez demander, vous, des trucs trop chers. Je sais pas, moi, je vais pas dire... Moi, j'essaye parfois de négocier, et puis parfois on me rembarre, en fait, donc j'ose plus. Voilà. Pas, je veux garder les pieds sur terre, c'est important. Regardez. Ça, c'est du bon yaourt. Voilà. Ah oui, moi, je voulais manger à la cuillère. Hein. Mais, si j'ai une petite réflexion à faire, il n'est pas assez gras comme on attend d'un yaourt à la grecque. Vous voyez ce que je veux dire? On attend le côté crémeux. Là, il n'y a pas. Depuis l'avant-première, là, j'ai l'impression qu'il faut que je m'en remette. Je continue à m'en remettre doucement, mais sûrement. Oui, j'ai fait mes mails. Oui, mon chéri. Voilà. Et faire quelques petits montages après, là. Je me suis fait un petit masque au collagène avec... En dessous, j'ai des patchs pour les cernes. J'adore ça, je trouve ça génial. Quoi d'autre? Que vous dire? Rien. Voilà. Le café était très bon. Très très bon. Et on m'a beaucoup demandé où j'en étais au niveau du ventre et tout ça là. En termes de est-ce que mon ventre il va bien et tout. Non, pas nécessairement. Je le laisse, je ne m'en occupe plus. Voilà. Parce que de toute façon, à chaque fois que je suis stressée, j'ai la chiasse. Et comme je suis stressée tout le temps, je suis toujours la chiasse. Et quand je suis pas bien du tout, je vais être constipée. Donc, écoutez, ma foi, je le laisse faire sa vie. Parce que franchement, j'en ai marre de m'en préoccuper et de me... J'étais hyper focus dessus. J'étais en hyper vigilance tout le temps avec ça. Et maintenant, j'ai laissé aller. J'ai dit, vas-y, c'est quoi, fais ta vie, de toute façon, t'es pas... C'est pas grave. Je me suis vraiment dit ça. Et parfois, je me surprends à avoir des cacas normaux, ce qui est très rare. Et puis parfois, pas du tout. Mais au final, après, ça passe très vite dans la journée. Donc, j'ai décidé vraiment de laisser. Pour le moment, je me fais une pause. Voilà, je sais pas pourquoi je suis comme ça. Je pense sincèrement c'est l'anxiété parce que on a quand même éliminé beaucoup de maladies possibles. Donc voilà, même ma gastro-entérologue, elle me l'a dit. Elle m'a dit que j'étais stressée et tout. Et, oui, bah je sais. Voilà, donc écoutez, c'est pas compliqué. Mes problèmes de ventre, ils ont commencé quand j'ai commencé à faire des vidéos et à être exposée comme ça. Voilà, est-ce que je m'y ferai un jour? Je sais pas. Est-ce qu'un jour... Ouais. Est-ce qu'un jour je quitterai tout pour me sentir bien dans mon ventre? On verra. Ça nous pend au nez. Voilà, ça nous pend au nez et je pense que vous me le souhaitez aussi. Mais pour l'instant, bah non, parce que j'ai envie de... Le problème, c'est que mes rêves ne sont pas compatibles visiblement avec mon état de santé. Mais d'un autre côté, mon état de santé anxieux, je peux réussir à... Je me dis, je peux dépasser ça. Et puis c'est beaucoup mieux qu'il y a 3 ans, il y a 2 ans. C'est quand même, on est toujours en progression quand même. Donc c'est quand même bien. Parce qu'il y a beaucoup de répit hein, par rapport à avant. Il y a énormément de phases de répit. Mais parfois, ouais, je sais pas, je me laisse faire, je sais pas. Ça m'emmerde, voilà. J'ai pas trouvé de... Il y avait pas trop d'offres d'emploi aujourd'hui dans mes trucs. Donc ce sera pour une autre fois les candidatures, les amis. De toute façon, j'ai beau postuler, on ne me rappelle absolument jamais. Je ne sais pas pourquoi, je ne passe même pas un seul entretien. Si, j'en ai passé une fois au téléphone, c'était genre la première phase d'embauche. Et on m'a dit mais Caroline, tu cherches un travail? Mais va faire des spectacles. Voilà. Voilà ce qu'on m'a dit. Ma foi. Mais vous avez pas compris en fait. Oui, je travaille sur mon spectacle, mais je veux aussi travailler. S'il vous plaît. Donnez-moi un emploi stable et fixe. Surtout que je sais faire, hein. Voilà. Il n'y a pas de galère. Moi, je suis très compétente hein, dans mon travail. Sachez-le. Mais bon, que voulez-vous? C'est la vie. On verra jusqu'où on va tenir. Hein. Mais pour l'instant, non. Rien du tout. Et j'en ai un petit peu marre, quand même, si je puis me permettre. Bon, je pleure moins que l'autre jour. Hein, vous avez compris, j'ai eu mon ratio de sucre hier. À la vôtre surtout.
Je vous ai pas montré ma dernière toile. C'est peut-être ça mon avenir, hein, on sait pas. Hein. Peindre des toiles. Je sais pas si j'ai les compétences pour vendre mes toiles. Et puis je le fais pour moi, c'est pour ma décoration intérieure. Regardez, vous êtes prêts? Et voilà le travail quoi. Non mais je suis trop contente. Vous allez me dire mais ça ressemble un peu à tout ce que tu fais déjà, mais c'est-à-dire que je m'entraîne la team pour avoir le résultat que j'ai dans ma petite tête quand même. Et ça se... Ouais, bah là on y est. Là on y est pour moi. Pour ce que je voulais faire. Voilà. Là ça me plaît. Très contente. Ah mon chéri. Allez, hop là. Tu regardes par la fenêtre? Ouais. Elle est belle hein, elle est massive. Mais j'aime beaucoup les couleurs et ça ira très bien dans mon couloir. Mais je pense en fait que je vais mettre celle-ci dans le couloir. Je vais la remplacer, ça ira très bien ici. Voilà. On en est là. Je cherche des activités, vous avez compris. Je m'occupe, hein. Voilà. Bon. Bah, je vais vous laisser par ici, moi. À côté de mes bougies. Voilà. Et puis je vais... Bah, je vais quand même rechercher... Ouais, mais je sais pas, mais j'ai fait tous les sites d'emploi et il n'y avait rien. Du coup, je suis un peu désemparée. Donc, je sais pas trop quoi faire. Voilà. C'était le jour de lavage de cheveux, en tout cas. Voilà. Voilà. Je vous ai pas dit ce que j'avais mangé, tiens. J'ai mangé des lentilles, en rapport à mes règles. Un steak végétal. Un bifidus, parce que c'est bon pour mon anus. La classique. Et des petits pois carottes. Voilà. Je finalement ne culpabilise pas du tout par rapport à hier soir. Oh mais pourquoi je prends ça? Je vais prendre mon autre café. J'ai fini de faire mon taf. Donc je pense que je vais passer l'après-midi à écrire. Voilà, ça va me faire du bien. D'écrire sur tout ce que je fais à côté. Et j'aime bien avoir ces plages, ces temps-là pour écrire. Et ce que j'aime quand j'ai le temps, c'est vraiment écrire et faire de la peinture. Voilà, c'est mes deux petits trucs. L'écriture depuis très longtemps et la peinture c'est nouveau, mais je suis vraiment très contente d'avoir ça. Peut-être aller faire mes pas aussi cet après-midi, parce qu'il est encore bientôt. Donc je suis contente, j'ai mené mes petites affaires. Et en ce moment je fais pas mal de contenu, donc je suis très contente. J'ai de l'inspiration, donc c'est cool. Mais j'aimerais avoir un travail, voilà, je le dis. Voilà, écoutez, je vais prendre mon ordinateur, je vais me poser dans mon canapé parce que c'est ça que j'adore faire. Je vous avoue que Michael a monopolisé la chaise de bureau, mince alors. Donc je vais me mettre sur mon canapé et je vais écrire avec de la musique dans mes oreilles. Je vais aller chercher mes petits écouteurs, tout ça. Relative, je suis passée m'acheter une nouvelle toile. J'ai pris une grande parce que j'ai pour projet d'en faire une pour ma chambre. Plutôt dans les tons beige, jaune. Vous voyez, donc je suis très contente et j'ai racheté du blanc parce que j'en avais plus. Voilà, et ça j'en ai toujours besoin dans mes toiles. Oui, bien sûr. Je suis passée chez Picard. Je me suis dit tiens, ça va être pratique. Je me suis pris des frites. De temps en temps, ça fait du bien. J'ai repris la purée de pommes de terre que j'adore là. Je la mange très souvent, elle est super bonne. Je me suis pris des petits haricots verts comme ça. Et brocoli, chou-fleur pour faire des gratins. Vous décongelez ça, vous faites un gratin, c'est très rapide. J'adore. Voilà. J'avais oublié mon tote bag, pardonnez-moi. Mais à la base, j'étais partie juste pour m'acheter une toile et ma couleur blanche là. Et puis au final, je suis passée devant Picard et je me suis dit tiens ouais, c'est vrai que tant qu'on est là, j'avais plus rien dans mon congélateur à part du poisson. Et je me suis dit, c'est vrai qu'il y a des soirs quand même où j'ai la flemme. Comme ça, je sais pas si je m'attaque à ma toile maintenant ou si je la fais demain. Je vais pas avoir le temps là, je pense. Parce qu'il faut que je file à la soirée Picard. Donc, non. Ah, je la ferai demain, mais ça me titille. Ça me titille un peu. Ou alors ce soir en rentrant. Ce soir en rentrant, non, je vais me mettre en pyjama et je vais me foutre dans mon lit avec ma bouillotte. Je ne sais pas. Je crois que la journée est terminée pour nous, la team. Je vais faire ce montage et je vais partir à ma soirée Picard. Comme ça, je vous poste le vlog avant la soirée Picard. Parce que je me suis dit, au pire, je le fais après. Mais je pense qu'après, je vais avoir envie de me mettre dans mon lit en pyjama très très vite.
Voilà, parce que vous le savez, je sors pas trop le soir et quand je rentre chez moi, il faut tout de suite que je me mette en pyjama, je me démaquille vite fait, enfin vous voyez, je sais pas ce qui se passe dans ma tête pour être autant comme ça, pour être autant casanière, je sais pas. Et surtout d'avoir autant peur des gens qui ne m'ont rien fait, hein. Parce que par rapport à ce matin, je sens un petit peu ce truc de certaines personnes qui vont peut-être pas comprendre. Quand je parlais de l'avant-première par rapport à Marty Suprême au Grand Rex et tout le monde va me dire c'est une chance d'être invité là-bas, les places coûtent cher, hein, bien sûr, oh là, ça j'entends. J'entends totalement, c'est une immense chance, je suis très privilégiée à ce niveau-là d'avoir des invitations et tout, c'est génial. Je remets pas ça en question du tout. Ce que je remets en question, c'est que pour moi. C'est juste que moi, pour moi, il y avait trop de monde. Et vous savez, j'ai peur du monde, j'ai peur de la foule, voilà, je m'y fais pas. Et je me suis pas nécessairement sentie à ma place, mais ça n'a rien à voir avec l'événement. Voilà, c'est juste moi qui me suis sentie comme ça. Mais personne n'a rien fait de mal. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est juste moi quoi. Et j'ai décidé de plus trop faire ce genre de choses. Tout simplement parce que bah si c'est pour faire des crises d'angoisse dans les chiottes du Grand Rex, on passera quoi. Voilà. C'est pas mon truc, c'est tout. C'est pas mon truc et j'ai pas nécessairement envie de me forcer pour ce genre de choses. Voilà, là c'est petite soirée Picard, c'est chill, j'y suis avec ma copine Alix. Voilà, je sais que ça va être chouette, je sais qu'il y a des gens que je connais. Écoutez, j'espère que vous ça va. Merci pour tout le bonheur et l'amour que vous m'apportez au quotidien. Je vous fais un petit cœur parce que vous êtes vraiment très précieux pour moi. Merci, merci d'être là. Et je suis heureuse d'être avec vous quoi. Les journées ensemble c'est vraiment les meilleures pour moi. Donc merci beaucoup. Même si parfois j'ai pas envie de me filmer et tout, je trouve ça tellement gentil de votre part de respecter ça. Que parfois j'ai des moments où je peux pas me filmer, où j'ai pas envie et tout ça. Merci. Vraiment merci d'être la team la plus compréhensive du monde je pense. Vous êtes trop chou, vraiment. Et voilà, je vous laisse là-dessus. Je vous embrasse très fort. Et je vous ferai des petites stories Insta de mon petit événement Picard. Voilà. Bisous ma petite team et passez un très bon week-end d'ici là. Moi je coupe ce week-end, vous entendrez pas parler de moi. Pour la simple raison que je vais à Tours et que je vais me ressourcer avec le chat. Voilà, gros bisous ma team.